dollar américain qui a toujours été un continuous trade. Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle revue hebdomadaire des marchés de JIT Trade. On va parler de cette semaine du S&P, de pétrole, du TSX et du secteur des financières qui s'est bien fait matraquer au Canada, que ça se ralentit un petit peu aux États-Unis, mais au Canada, ça se fait vraiment matraquer, ça se fait matraquer toute la semaine. D'ailleurs, on a vu des nouveaux bas. Ce qui est important à regarder, c'est que autant aux États-Unis sur le S&P et sur le baril de pétrole, on a touché des points majeurs, des supports majeurs. Autant à Toronto, on est dans une situation de survente, mais il n'y a pas de points critiques majeurs qui sont atteints. Donc ça reste encore un petit peu délicat. Ça reste encore un marché qui est contrôlé par les vendeurs, même si on a vu quelques acheteurs arriver sur les marchés américains. Toronto reste uniquement du côté de la vente financière. On verra qu'il y a peut-être un support sur le pétrole. Il n'y a que les orifères qui sont privilégiés en ce moment, qui peut-être anticipent le retour du marché. Ça, on en parlera la semaine prochaine. Pour l'instant, il est un peu trop tôt. On va commencer tout de suite sur les supports majeurs qui sont trouvés. Alors, on se souvient que la semaine dernière, on avait tenté de jouer la stabilisation à 82 pour un petit rebond. Bon, évidemment, ça a été stoppé. C'était le stop à faire. D'ailleurs, dès qu'on fonçait 82 sur les spiders, il fallait couper la position. C'est ce qu'on avait bien dit la semaine dernière. Maintenant, j'avais dit aussi dans les bulletins, dans les rapports écrits, que la prochaine panique, il faudrait l'acheter. On est là dans la prochaine panique et je pense qu'il faut effectivement, non pas se commettre à 100% dans un portefeuille, mais au minimum entre 5 et 10% peut-être, le faire un petit doigt dans le marché. Là, juste ça, pas plus que ça en attendant des confirmations. Pourquoi ? Parce que c'est vraiment les supports majeurs qui sont atteints sur le S&P. On le voit vraiment, c'est les bas de 2002 qui sont touchés. On se rappelle que on navigue entre 1550 et 750 sur le S&P depuis 2000, depuis 8 ans. Donc on a fait un tour en haut en 2000, un tour en bas en 2002, un tour en haut en 2007, et puis là on est revenu au point de départ de 2002 sur les niveaux assez importants, des supports qui me semblent majeurs. On est en situation de survente. En survente, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a un écart entre les moyennes mobiles que vous pouvez voir sur votre écran et le prix, un écart qui est énorme. Ça veut dire que le marché est allé baisser trop vite, trop loin. Ça, c'est une vraie situation de survente. On a une situation de survente aussi sur l'indicateur de force et un pic de volume en plus. Tout ça réuni plus un support majeur atteint, on devrait logiquement se calmer. Alors effectivement, mettre un petit doigt dedans. Maintenant, c'est une stabilisation qui est à prévoir et ce n'est pas une reprise de hausse. Ça, c'est bien important. Donc, on peut la jouer pour les plus agressifs, je viens de le dire, 5%, 10% peut-être de votre argent dedans pour regarder ce qui se passe. Et puis, on va essayer de jouer un rebond, un large rebond pour décembre, probablement pour janvier, février, peut-être le premier semestre 2009. On sait qu'on attend des grosses décisions du côté des 3 grands constructeurs américains en décembre. Honnêtement, je ne vois pas comment on pourrait laisser les tomber. Peut-être un, mais GM, ça m'étonnerait beaucoup. C'est quand même 20 millions de jobs en jeu. Donc, si c'était ça, là, on aurait tout faux, évidemment. Puis je pense qu'on craquerait vraiment vers le bas. Et puis, je crois honnêtement qu'il ne devrait pas avoir le choix de le sauver. En tout cas, ça, c'est une notion un petit peu d'anticipation. Moi, je pense qu'on est arrivé sur des gros niveaux. Puis, ça vaut peut-être le coup de faire quelque chose à ce niveau-là. Alors, je vais anticiper ensuite, on en aura fini avec le S&P, sur l'anticipation pour investir. Est-ce que c'est des moments pour investir énormément? Non, je ne crois pas. Je pense que là, on doit mettre un petit doigt dedans et le moment où il sera rendu d'investir, eh bien, ça devrait un petit peu se passer comme ça. C'est-à-dire, la stabilisation qu'on aura dans le premier semestre 2009, eh bien, on aura un retour, un léger retour. Et là, si le marché repart à la hausse, il aura confirmé qu'il y a un bas, un gros bas qui s'est fait et on pourra jouer un large rebond beaucoup plus gros, beaucoup plus loin. Mais pour le moment, c'est uniquement une stabilisation au rebond à prévoir avec un petit doigt dedans pour l'essayer parce qu'on est vraiment en survente de tous les côtés avec des points majeurs qui sont touchés sur les S&P. Un autre marché important qui a touché un point majeur, c'est le baril de pétrole. 50 $, touché. On l'a vu, on se souvient que quand il avait cassé 85 $, eh bien, c'est la prochaine cible, c'était les 50 $. Le bas de janvier 2007. Donc on est là au jour d'aujourd'hui. Maintenant, on est aussi en survente, mais nous n'avons pas de divergence sur le RSI. Donc uniquement une question de survente qui est allée trop bas, en tout cas l'indicateur de force, mais pas de divergence positive. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il est peut-être possible que la large tendance baissière du baril de pétrole soit peut-être pas finie. Donc là aussi, c'est pas la peine de se commettre à 100%. Je pense qu'il y a quand même une stabilisation qu'on peut attendre, 65, 70 $, éventuellement 80 $ le pétrole sur les mois à venir, mais uniquement sur un rebond d'une large baisse, d'une large correction qui a été
très très lourde. C'est pas plus que ça pour le moment. C'est encore trop tôt pour parler d'une reprise. Mais là, on a touché des points majeurs avec le S&P. Donc j'imagine que des points cumulés comme ça doit bien faire rebondir le marché ou en tout cas se faire présenter quelques acheteurs un petit peu plus agressifs que les autres. On va passer tout de suite au secteur des financières canadiennes qui s'est fait carrément matraquer cette semaine. Alors là, on est en recherche. Moi, je suis en recherche de support. C'est-à-dire que je pense que cette correction qui est en cours depuis mai 2007, eh bien, va s'arrêter à un moment donné. Alors, où sont les supports? Est-ce qu'ils sont carrément un petit peu plus bas, sur les bas d'octobre 2002? Pour l'instant, bah, c'est un petit peu loin, ces niveaux. Donc, oui, c'est survendu. On le voit bien que c'est survendu, que l'indicateur est survendu. On le voit aussi. Maintenant, il n'y a pas de point d'entrée pour jouer un rebond, c'est-à-dire qu'elles peuvent encore se faire matraquer. C'est assez étonnant d'ailleurs, parce qu'elles ne devraient pas se faire autant matraquer que le secteur américain. Alors peut-être qu'on a trop massacré le secteur américain et que les vendeurs se vengent un petit peu sur le secteur canadien. C'est un petit peu étonnant. Très franchement, j'ai du mal un petit peu à comprendre cette baisse, pardon. Maintenant, on n'a pas de point vraiment pour se dire, bon, bah là, ça suffit, la baisse est terminée. Sur les financières, il va falloir commencer à les acheter. C'est une baisse qui est majeure. Je cherche des points d'entrée, j'en trouve pas. Je pense qu'ils sont pas très loin. Je ne sais pas s'ils sont là. Donc, on va rester un petit peu comme ça, en attendant de voir ce qui se passe. Mais je pense qu'on est très proche de la fin de cette correction, puis il va falloir jouer un rebond, mais bon, on n'a pas de point d'entrée pour jouer un rebond. On peut encore se faire tuer un petit peu de 10% sur ce secteur-là, donc ça ne sert à rien d'être trop tôt. Encore une fois, le timing est très important. On va terminer avec, oui, je voulais uniquement démontrer que ce que j'attends, c'est le rebond majeur de toute cette correction qui devrait arriver en 2009, mais je n'ai pas de point d'entrée pour le moment. Donc on va continuer, avec le fonds négocié en bourse du TSX 60, le XIU. Lui aussi, alors évidemment, il va être pris entre le support qu'on devrait avoir sur l'énergie et puis pas de base sur les financières. Donc pas de bottom sur les financières. Donc il va être pris un petit peu, je pense que le CSI va un peu stabiliser, mais est-ce qu'il va être emporté plus par les financières qu'un rebond sur l'énergie? Ça reste encore extrêmement compliqué au Canada, en tout cas. Donc on n'est pas contre en survente de RSI sur le XIU. On le voit très bien. On cherche des supports. Est-ce qu'ils sont là? Est-ce qu'ils sont plus bas sur octobre? On ne sait pas. Les supports du RSI sont là, sont exactement au même niveau qu'en octobre 2002. C'est peut-être un premier signe. L'écart des moyennes mobiles est aussi énorme par rapport au prix, donc c'est une notion de survente aussi. On a aussi un pic de volume. Donc on ne devrait pas être très loin sur le TSX, mais ce n'est pas fait. En tout cas, ça devrait calmer la chute, mais on n'a pas de rebond de confirmé. En tout cas, ça va prendre un petit peu de temps, je crois. Donc, à attendre un petit peu. Je pense que c'est plus le côté américain qui devrait tirer un petit peu le côté canadien, en attendant que le S&P et le pétrole rebondissent pour un peu calmer les jeux sur le TSX. Donc, c'était peut-être un peu trop jeune encore sur le TSX, mais on ne devrait pas être très loin, je le crois, en tout cas. Donc, ça demande encore un petit peu de patience. On le sait très bien. On est malmené en ce moment. Il faut encore un petit peu être patient. Bien, à retenir surtout pour la semaine prochaine, les supports, c'est un constat surtout. Est-ce que c'est une recommandation? Non, pas du tout. Peut-être, comme je l'ai dit, mettre un tout petit peu parce que les niveaux sont quand même incroyables. Donc des supports majeurs sont touchés sur le S&P et sur le pétrole. Donc je crois que ça devrait faire au moins stabiliser et rebondir les marchés. Maintenant, c'est évidemment un processus qui prend du temps. TSX et les financières, situation de survente, mais pas de point majeur atteint. Donc on est encore entre les deux. On l'a bien vu. Et puis c'est une petite semaine aux États-Unis qui arrive. Thanksgiving, jeudi. Donc attendez-vous à ce que les marchés commencent à ralentir mercredi après-midi. Jeudi, c'est fermé aux États-Unis. Vendredi, ils sont tous en vacances, évidemment, dans leur famille, pour essayer de prendre un peu de bon temps avec ces temps troublés qu'ils ont eu, qu'on a eu aussi. Par contre, le calendrier est chargé. Donc on va regarder les révisions du GDP du troisième trimestre. Ça ne devrait pas être bon, évidemment. Les biens durables, les indices de confiance, etc., des chiffres immobiliers en plus. Donc ça devrait être agité lundi, mardi, mercredi et puis se calmer graduellement jeudi, vendredi. Je vous souhaite une très bonne semaine et un bon trading. Bye.